exact où tu écoutes cette vidéo, en plein cœur de l'hiver, un soir calme ou dans une période un peu floue. J'espère que ces jours sont doux pour toi. Et s'ils ne le sont pas, j'espère au moins que cet instant le sera. Et surtout, merci. Merci pour ton attente. Merci pour ta patience. Merci d'être encore là, même après ces mois de silence. J'ai été moins présente et ce n'était pas un oubli. J'ai choisi de mettre ma chaîne un peu en pause pour me consacrer pleinement à mes études de psychologie. Il y a eu des périodes très intenses, des journées entières à lire, à réviser, à écrire des dossiers qui venaient parfois toucher quelque chose de très personnel en moi. Certaines notions faisaient écho à des choses que je vivais ou que j'avais vécues. Et le soir, souvent, mon esprit était trop plein pour me poser comme avant, pour parler doucement, pour être vraiment disponible émotionnellement. Ça m'a fait quelque chose, tu sais, de ne pas être là comme d'habitude. Même si on ne se voit pas, même si tout passe par une voix, je pense souvent à toi, à cette petite communauté de nuit calme. Il m'arrivait de lire vos messages en silence, juste avant de dormir. Je posais mon téléphone et parfois j'allumais juste une petite veilleuse, parce que même moi, j'ai encore du mal avec le noir complet. Puis, je restais un moment dans le noir et je me disais que le jour où je reviendrais, je ne voulais pas faire semblant. Je voulais revenir avec quelque chose de vrai, quelque chose que j'avais compris, ressenti, traversé. Alors ce soir, je suis là, vraiment là. Installe-toi confortablement. Tu peux t'allonger, t'adosser, fermer les yeux si tu en as envie. Ici, il n'y a rien à réussir, rien à prouver. Tu n'as rien à faire, juste être. Ce soir, j'aimerais qu'on parle d'une fatigue très particulière. Une fatigue qu'on ne remarque pas toujours de l'extérieur. La fatigue de chercher à plaire à tout le monde. Peut-être que tu es quelqu'un de gentil, d'attentionné, quelqu'un qui écoute beaucoup. Peut-être qu'on te dit souvent que tu es facile à vivre, compréhensif, adorable. Et peut-être que derrière ces mots, il y a une vigilance constante, une attention permanente aux autres, au silence, aux réactions, à l'image que tu renvoies. Peut-être que même après une conversation banale, ton esprit continue de tourner. Tu repenses à ce que tu as dit, à ce que tu aurais pu dire autrement. Tu te demandes si tu as été trop ou pas assez, si ces pensées te sont familières. Alors tu es exactement à ta place ici. Pendant longtemps, je n'ai même pas réalisé que je cherchais à plaire. Pour moi, c'était normal. C'était ma façon d'être au monde. Quand j'étais au lycée, j'étais la fille calme, celle qui ne faisait pas de vagues, celle qui observait beaucoup. J'étais très attentive aux autres, à leurs émotions, à leurs changements d'humeur.
souvent celle à qui on se confiait, et je le faisais naturellement. J'aimais comprendre, rassurer, être présente. Mais ce que je faisais sans m'en rendre compte, c'est que je minimisais toujours ce que je ressentais. Quand on me demandait si ça allait, je répondais presque automatiquement « Oui, t'inquiète », même quand j'avais le ventre noué ou la gorge serrée. Je pensais sincèrement que c'était ça, être mature, ne pas déranger, ne pas trop prendre de place. Le soir, une fois de retour dans mon espace, tout changeait. Le calme revenait, le bruit du monde se coupait, et je sentais la fatigue tomber d'un seul coup. Je m'allongeais, je laissais mon regard se perdre, et je repassais la journée dans ma tête. Les conversations, les regards, les moments où j'aurais voulu dire quelque chose et où je me suis tue. Et il y avait ce poids discret mais constant dans la poitrine. Une fatigue émotionnelle difficile à expliquer, mais bien réelle. Plus tard, pendant mes études de psychologie, ce schéma a continué. Même en comprenant mieux les mécanismes humains, même en mettant des mots sur certaines choses, je me reconnaissais encore dans ces situations. Je me souviens de travaux de groupe, de discussions où j'avais des idées, des ressentis, parfois même des désaccords. Mais au moment de les exprimer, je choisissais souvent la voie la plus simple en apparence. Comme vous voulez, ça me va. Sur le moment, ça me semblait plus doux, plus fluide, comme si j'évitais quelque chose d'inconfortable. Mais plus tard, une fois seule, je ressentais autre chose. Une frustration silencieuse, une petite colère tournée contre moi-même. Et surtout, cette question qui revenait encore et encore, presque en chuchotant. Et moi, quand est-ce que je compte ? Si cette question te traverse l'esprit, ce soir, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas faible, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas en train d'échouer. Tu as simplement appris à un moment de ta vie que pour être aimé, il fallait s'adapter. Et ce soir, on va commencer doucement à regarder ça ensemble, sans jugement, sans pression, juste avec de la compréhension et beaucoup de douceur. Tu n'as rien à prouver, tu es assez et tu peux te reposer ici. Quand on commence à se demander d'où vient ce besoin de plaire, il y a parfois une appréhension. On se dit que ça va être lourd, compliqué, qu'on va devoir rouvrir des choses qu'on préférait laisser tranquilles. Alors je veux te rassurer tout de suite. Comprendre, ce n'est pas replonger. Comprendre, c'est éclairer doucement. Et très souvent, ça fait plus de bien que de mal. En psychologie, on apprend quelque chose de très simple, mais de très puissant.
associer ces signaux à une mission silencieuse. Ne pas aggraver les choses. Être calme. Être gentille. Être discrète. Pas forcément parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que ça semblait plus sûr comme ça. Peut-être que toi aussi tu reconnais ça. Peut-être que tu n'as pas grandi dans un environnement difficile au sens évident du terme. Peut-être qu'on t'a aimé. Peut-être qu'on t'a protégé. Mais il suffit parfois d'un climat émotionnel instable, imprévisible, ou simplement très chargé, pour qu'un enfant développe cette capacité incroyable à se fondre dans les attentes. Ce n'est pas un défaut, c'est une intelligence relationnelle, une manière de rester en sécurité. Le problème, c'est que cette stratégie, qui était utile quand tu étais petit, continue souvent de fonctionner à l'âge adulte, même quand tu n'en as plus besoin. Ton corps, lui, ne fait pas la différence entre un parent un peu tendu, un professeur exigeant, un ami contrarié, un collègue froid. Il ressent une tension et il active le même réflexe. S'adapter, se faire petit, plaire. Je me souviens très bien d'un cours sur la théorie de l'attachement. Le professeur expliquait que certains adultes vivent encore avec les règles émotionnelles de leur enfance. Et il a dit cette phrase qui m'a profondément marquée. L'enfant qui a dû mériter la tranquillité devient souvent l'adulte qui cherche à mériter l'amour. Et là, quelque chose s'est posé en moi, parce que je me suis reconnue. Et peut-être que toi aussi tu te reconnais dans cette idée. Chercher à plaire, ce n'est pas être faux, c'est être prudent. C'est dire, souvent sans le formuler, je veux que le lien continue. Mais à force de vouloir maintenir le lien, on oublie parfois de se maintenir soi-même. Et c'est là que la fatigue commence à s'installer. Pas une fatigue brutale, une fatigue lente, silencieuse, celle qui s'accumule sans qu'on s'en rende compte. Il y a aussi quelque chose de très important à comprendre, ton système nerveux. Quand tu cherches à plaire en permanence, ton corps reste souvent en état d'alerte douce, mais constante. Ce n'est pas une panique, c'est plus subtil que ça. C'est une vigilance, une tension de fond. Tu fais attention à ton ton de voix, à ta posture, à tes mots, à ce que l'autre pourrait ressentir. Et pendant que ton esprit s'adapte, ton corps, lui, ne se repose jamais vraiment. Moi, je m'en suis rendu compte pendant une période de mes études. Les journées étaient remplies d'échanges, de réflexions, d'attention portée aux autres. Et le soir, quand tout se calmait enfin, je sentais que quelque chose en moi restait tendu. Même quand je me posais, même quand je fermais mes affaires. Mon corps restait comme suspendu, comme s'il attendait encore quelque chose, un message, une demande, un besoin extérieur. Et parfois cette question revenait. Mais pourquoi je suis si fatiguée alors que je n'ai rien fait de physique? La réponse était là, discrète mais claire. J'avais été émotionnellement disponible toute la journée. Quand tu vis comme ça longtemps, ton corps commence à parler plus fort. Fatigue chronique, irritabilité,
plus que toi. Mais la fatigue émotionnelle est réelle et elle est profonde. Chercher à plaire, c'est aussi très souvent lié à une peur précise, la peur de décevoir. Pas forcément de perdre l'autre, parfois juste de créer un malaise, une tension, un inconfort. Alors tu lisses, tu adaptes, tu t'effaces un peu. Et sur le moment, ça soulage. Mais à long terme, ça coûte cher. Je me souviens d'un moment très simple mais très révélateur. Une amie m'avait proposé quelque chose qui, au fond, ne me faisait pas vraiment envie. Rien de grave, rien de dramatique. Et pourtant, j'ai senti cette lutte intérieure. Une partie de moi voulait dire non. L'autre disait « Ce n'est pas grave, fais un effort ». J'ai dit oui, et toute la soirée, je me suis sentie ailleurs. Pas vraiment présente, pas vraiment alignée. Et plus tard, une fois seule, j'ai ressenti cette tristesse étrange. Pas contre elle, contre moi, parce que je savais que je m'étais trahie pour préserver une harmonie qui n'était même pas menacée. Si tu ressens ça aussi parfois, ce soir, je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas un manque de caractère, ce n'est pas une faiblesse, c'est un conditionnement. Et ce qui est appris peut être doucement désappris. Pas d'un coup, pas brutalement, mais avec conscience. Ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, ce n'est pas te demander de devenir quelqu'un d'autre. C'est t'aider à redevenir quelqu'un que tu connais déjà, mais que tu as peut-être mis de côté. Toi, tes ressentis, tes limites, tes envies, même quand elles sont floues. Pour l'instant, je ne te demande rien d'autre que d'écouter, d'observer, peut-être de reconnaître certaines choses en toi. Tu n'as pas besoin d'agir, juste comprendre. Et parfois, comprendre, c'est déjà un immense soulagement. Laisse ces mots se déposer doucement. Ton corps n'a rien à faire. Tu peux rester là, en sécurité. On continue tranquillement, à ton rythme. Il arrive un moment où chercher à plaire ne fait plus seulement un peu mal, mais commence à fatiguer profondément. Pas d'un coup, pas brutalement. C'est progressif, silencieux, presque invisible. Tu continues à faire ce que tu as toujours fait, à dire oui, à t'adapter, à faire attention. Mais à l'intérieur, quelque chose ne suit plus. Tu ne sais pas exactement quoi. Tu n'arriverais pas vraiment à le nommer. Mais tu le sens. C'est comme une corde trop tendue depuis trop longtemps. Au début, tu mets ça sur le compte de la fatigue. Tu te dis que tu as juste besoin de repos, que c'est une période chargée, que ça ira mieux plus tard. Alors tu continues. Tu dis oui encore. Tu rassures encore. Tu minimises encore un peu ce que tu ressens. Mais ton corps, lui, commence à changer de langage. Il ne chuchote plus. Il soupire. Il s'alourdit. Il ralentit. Je me souviens très bien de cette période pour moi. C'était vers la fin d'un semestre. Les journées étaient longues.
plus être disponible émotionnellement. Je me rappelle très précisément de certains soirs où je posais simplement mon téléphone à côté de moi, sans l'allumer. Non pas par rejet des autres, mais parce que je sentais que je n'avais plus la capacité d'accueillir quoi que ce soit, même un message gentil, même une demande banale. Et ça me faisait culpabiliser. Je me disais, pourquoi tu réagis comme ça? Tu devrais être contente qu'on pense à toi. Mais au fond, je savais. Mon corps me disait simplement stop. Quand on cherche à plaire depuis longtemps, le premier signal de rupture, ce n'est pas la colère, c'est l'évitement. Tu te mets à éviter certaines situations, certaines personnes, certains échanges. Tu n'as plus envie de raconter ta journée. Tu réponds plus tard. Tu écourtes. Tu t'isoles un peu plus. Et souvent, tu te juges pour ça. Tu te dis que tu deviens froide, distante, moins agréable. Mais ce n'est pas ça. C'est une tentative de protection. Ton système nerveux commence à réclamer de l'espace parce qu'il a été trop sollicité, trop longtemps. Être constamment attentif aux autres, c'est comme garder une radio allumée en permanence. Même à faible volume, à la longue, ça épuise. Je me souviens d'un moment très simple, mais très parlant. J'étais dans les transports un soir, après une longue journée. Autour de moi, les gens parlaient, riaient, se plaignaient. Et je sentais chaque émotion comme si elle traversait mon propre corps. La fatigue des uns, l'agacement des autres. Et j'ai senti cette vague monter. Pas une crise, juste une envie immense de disparaître quelques minutes, de ne plus rien capter, de ne plus rien ressentir. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas juste la fatigue des études, c'était l'accumulation de tout ce que j'avais absorbé. Quand ce moment arrive, beaucoup de personnes continuent pourtant à forcer, parce que dire « je n'y arrive plus » fait peur, parce que reconnaître sa limite donne l'impression d'échouer. Alors on redouble d'efforts, on devient encore plus gentil, encore plus attentif, comme si quelque part on espérait que ça finisse par être suffisant. Mais plaire n'a pas de ligne d'arrivée. Il y aura toujours quelqu'un à rassurer, toujours une harmonie à préserver. Et ton corps, lui, n'est pas fait pour ça. À ce stade-là, une émotion commence souvent à apparaître. Une émotion qu'on n'ose pas toujours regarder en face. La colère. Pas une colère explosive. Une colère rentrée, silencieuse. Tournée contre soi, tu te reproches de ne pas savoir dire non. Tu t'en veux d'être fatigué. Tu te dis que tu devrais être plus fort, plus détaché. Et cette colère-là fatigue encore plus. Parce qu'au lieu de t'aider, elle te juge. Je me rappelle très bien de moments où je me parlais intérieurement avec beaucoup de dureté. Des moments où je me disais « Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu as encore accepté ?» Et plus je me faisais ces reproches, plus je me sentais petite, coincée, comme enfermée dans une boucle.
si je me battais contre une partie de moi qui, au fond, essayait juste de survivre, pas de me saboter, pas de me faire du mal, juste de me protéger avec les seuls outils qu'elle connaissait. C'est souvent à cet endroit-là que le corps commence à parler plus clairement, quand les mots ne suffisent plus, quand les pensées tournent en rond, les maux de tête, les tensions dans la nuque, la gorge serrée, la respiration qui n'arrive plus à descendre vraiment, cette sensation de boule dans le ventre, presque permanente. Ces signes ne sont pas des faiblesses. Ils ne veulent pas dire que tu es fragile. Ils sont des messages. Ton corps te dit simplement « Je n'arrive plus à porter ça tout seul ». À ce moment-là, quelque chose de très important se joue. Soit tu continues à ignorer ces signaux, à les minimiser, à te dire que ça va passer, soit tu commences doucement à les écouter. Et écouter ne veut pas dire agir tout de suite. Ça ne veut pas dire tout changer. Ça ne veut pas dire prendre des décisions maintenant. Écouter, ça peut juste vouloir dire reconnaître. Dire intérieurement, ok, je vois que c'est lourd. Rien de plus. Parfois, cette reconnaissance suffit déjà à relâcher quelque chose. Je me souviens très bien du moment où j'ai arrêté de me dire « ça va passer » et où j'ai commencé à me dire « je suis fatiguée pour de vraies raisons ». Ce simple changement de regard a été un immense soulagement parce que je n'étais plus en train de lutter contre moi-même. Je n'étais plus en train de me pousser. Je commençais à m'accompagner. Peut-être que toi aussi, tu es à cet endroit-là. À ce moment précis où tu ne veux plus forcer, mais où tu ne sais pas encore comment faire autrement. Et c'est ok, tu n'as pas besoin de réponse ce soir. Tu n'as pas besoin de solution. Tu as juste besoin d'entendre que ce que tu ressens a du sens. Chercher à plaire n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une histoire. Une histoire que ton corps raconte encore. Une manière ancienne de rester en sécurité. Et quand cette histoire devient trop lourde, ton corps ne cherche pas à te punir. Il ne te lâche pas. Il ne t'abandonne pas. Il cherche à te protéger. Il te dit « Regarde-moi. Écoute-moi. J'ai besoin que tu prennes soin de toi aussi. » Alors ce soir, si tu sens cette fatigue en toi, j'aimerais que tu entendes une chose très clairement. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un de mauvais. Tu n'es pas en train de changer dans le mauvais sens. Tu es en train de te réveiller à toi-même. Et ce réveil peut être inconfortable. Il peut être lent. Il peut faire un peu peur parfois, mais il est nécessaire. Et surtout, il est profondément sain. Laisse ces mots se déposer doucement. Tu n'as rien à résoudre maintenant. Tu n'as rien à décider. Tu peux juste rester là. Écouter. Respirer tranquillement. Ton corps sait ce qu'il fait. Et on va continuer ensemble. Pas à pas. À ce stade-là, quand tu commences à sentir que chercher à plaire t'épuise, une autre chose apparaît presque toujours en même temps. La culpabilité. Une culpabilité diffuse, parfois très discrète, mais bien présente. Elle se glisse dans tes pensées quand tu envisages de dire non, quand tu as envie de t'isoler, quand tu n'as plus l'énergie d'être disponible. Elle te murmure que tu exagères, que tu devrais faire un effort, que ce n'est pas si grave. Et souvent, tu l'écoutes. La culpabilité est très souvent liée à la peur de décevoir. Pas forcément à la peur de perdre quelqu'un,
Pour certaines personnes, ce malaise-là est presque insupportable. Alors elles préfèrent se taire. Elles préfèrent s'adapter. Elles préfèrent porter à l'intérieur ce que l'autre aurait peut-être pu ressentir à l'extérieur. Moi aussi, j'ai longtemps vécu avec cette culpabilité-là. Une culpabilité très polie, très discrète, presque invisible. Celle qui te fait sourire alors que tu es épuisé. Celle qui te fait dire « ce n'est rien » quand ça serre à l'intérieur. Celle qui te fait croire que prendre soin de toi, c'est déjà trop demandé. Et ce que j'ai compris avec le temps, et aussi grâce à mes études de psychologie, c'est que cette culpabilité n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal. C'est un signe que tu as appris très tôt à te faire passer après. Quand tu es quelqu'un de très attentif aux autres, tu as souvent appris que ton bien-être passait après celui du groupe. Pas forcément parce qu'on te l'a imposé clairement, mais parce que c'était plus simple comme ça, plus calme, plus sûr. Et ton cerveau a enregistré cette règle implicite. Si tout le monde va bien, alors je vais bien. Le problème, c'est que ça fonctionne rarement dans les deux sens. Dire non devient alors quelque chose de très chargé émotionnellement. Pas parce que le mot est dur en lui-même, mais parce que tout ce qu'il représente est lourd. Dire non, c'est risquer de décevoir. Dire non, c'est accepter que l'autre ressente quelque chose d'inconfortable. Et si tu as appris à te sentir responsable des émotions des autres, alors dire non te donne l'impression de faire quelque chose de mal. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai ressenti cette culpabilité de façon très claire. C'était une situation simple, presque banale. On m'avait demandé un service et je savais, au fond de moi, que je n'avais pas l'énergie. Pas ce jour-là. Mon corps disait non, très clairement. Mais ma tête disait « ce n'est pas grand-chose, tu peux faire un effort ». J'ai hésité longtemps avant de répondre. Et quand j'ai finalement dit non, avec des mots très doux, très polis, j'ai passé la soirée à y penser, à me demander si j'avais été trop sèche, trop égoïste. Et ce qui m'a frappée, c'est que la personne en face, elle, avait très bien vécu mon refus. La tempête était entièrement en moi. C'est souvent comme ça. La culpabilité n'est pas proportionnelle à la réalité. Elle est proportionnelle à ton histoire, à ce que ton système nerveux a appris, à ce qu'il associe au lien, à l'amour, à la sécurité. En psychologie, on parle parfois de suradaptation relationnelle. C'est cette tendance à ajuster constamment son comportement pour maintenir l'harmonie, à anticiper les réactions, à lisser les tensions avant même qu'elles n'apparaissent. C'est une compétence incroyable, mais quand elle devient automatique, elle se fait au détriment de toi. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que tu n'as pas besoin de te débarrasser de cette part de toi. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de dur ou d'indifférent. Cette capacité à sentir les autres, à comprendre, à être attentif, fait partie de ta richesse. Le travail, ce n'est pas de l'éteindre, c'est de l'équilibrer. La culpabilité apparaît souvent quand tu commences à sortir de ton rôle habituel, quand tu ne fais plus exactement ce qu'on attend de toi, quand tu te choisis un peu. Elle agit comme un signal d'alarme interne, mais ce n'est pas une alarme fiable. Elle se déclenche
dérange parfois même quand tu fais quelque chose de profondément juste pour toi. Alors j'aimerais que tu entendes quelque chose de très important ce soir. Ressentir de la culpabilité ne signifie pas que tu fais une erreur. Ça signifie simplement que tu es en train de changer une habitude ancienne. Et tout changement crée une sensation d'inconfort au début. C'est normal. Ce n'est pas dangereux. Et surtout, ce n'est pas permanent. Il y a une différence immense entre être responsable et se sentir responsable. Être responsable, c'est reconnaître l'impact de ses actes. Se sentir responsable, c'est porter les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Et ce glissement-là est très fréquent chez les personnes sensibles. Elles confondent empathie et charge émotionnelle. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais être bienveillante sans être disponible tout le temps, que je pouvais aimer sans me sacrifier, que je pouvais dire non sans être quelqu'un de mauvais. Et chaque fois que je faisais ce petit pas, la culpabilité revenait, puis repartait, un peu plus vite à chaque fois. C'est un apprentissage, comme rééduquer un muscle qui a été trop sollicité. Au début, ça tire, ça tremble, puis doucement, ça se renforce. Alors, si ce soir, tu te reconnais dans cette peur de décevoir, j'aimerais que tu essaies quelque chose de très simple. Pas maintenant, pas en action, juste intérieurement. Quand la culpabilité apparaît, au lieu de lui répondre, observe-la. Dis-toi simplement: ah, voilà cette vieille habitude. Sans jugement, sans lutte, juste une reconnaissance douce. Souvent, ça suffit déjà à l'apaiser. Tu n'es pas obligé d'aller plus vite. Tu n'es pas obligé de tout comprendre ce soir. Ce que tu fais là, en écoutant, en reconnaissant, c'est déjà un immense pas. Tu es en train de te regarder avec plus de douceur. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Laisse ces mots t'envelopper tranquillement. Il n'y a rien à corriger chez toi. Il n'y a rien de cassé. Il y a juste une part de toi qui a appris à survivre et qui apprend maintenant à vivre autrement. À partir du moment où tu comprends que tu n'as rien de cassé, que tu n'as rien à réparer de force, quelque chose commence déjà à se relâcher. Revenir à soi ne se fait pas par un grand geste spectaculaire. Ça commence presque toujours par des choses minuscules, discrètes, intérieures, presque invisibles pour les autres, mais très importantes pour toi. Revenir à soi, c'est d'abord recommencer à sentir, pas à analyser, pas à expliquer, juste sentir. Ton corps a été très occupé à capter les autres pendant longtemps. Il a appris à écouter à l'extérieur. Alors maintenant, doucement, on invite à regarder à l'intérieur. Moi, j'ai commencé par quelque chose de très simple. Le soir, quand je rentrais après les cours, au lieu de plonger directement dans mon téléphone ou dans une vidéo, je restais quelques minutes assise sur mon lit. Juste assise. Je posais mes affaires, je respirais et je me posais une seule question, très calme.
poser la question changeait quelque chose. Je revenais à moi. Quand tu as passé beaucoup de temps à t'adapter, tu perds parfois le contact avec tes envies. Tu sais très bien ce que les autres attendent. Tu sais très bien ce qui ferait plaisir. Mais ce que toi tu veux, c'est plus flou. Et c'est normal. Ce n'est pas que tu n'as pas d'envie, c'est que tu n'as pas eu beaucoup d'espace pour les écouter. Revenir à soi, ce n'est pas tout à coup savoir exactement ce que tu veux. C'est accepter de ne pas savoir, de rester dans cette zone floue sans te juger, de te dire « je ne sais pas encore » et c'est ok. Cette phrase-là est déjà une limite douce. Elle te protège du réflexe de dire oui par défaut. J'ai longtemps cru que poser une limite devait être clair, ferme, définitif. Mais j'ai appris que certaines limites commencent à l'intérieur, avant même d'être dites. Elles commencent par un ressenti, par ce moment où ton corps se contracte légèrement, où quelque chose en toi se ferme. Et si tu apprends à reconnaître ce signal, tu peux déjà ralentir. Tu peux déjà ne pas te précipiter. Il m'arrive encore aujourd'hui de répondre « je te redis » ou « j'ai besoin de réfléchir ». Et ce sont des phrases très puissantes parce qu'elles créent un espace. Elles t'autorisent à ne pas décider sous pression, à ne pas te trahir dans l'urgence. Revenir à soi, c'est aussi accepter de décevoir parfois. Pas volontairement, pas par provocation, mais comme une conséquence naturelle du fait de te respecter un peu plus. Et ce qui est souvent surprenant, c'est que plus tu te respectes calmement, plus les autres s'ajustent. Pas tous, mais ceux qui comptent vraiment. Je me souviens d'une période où j'ai commencé à refuser certaines sollicitations sans me justifier. Pas froidement, juste simplement. Et j'ai remarqué quelque chose de très apaisant. Les relations qui reposaient uniquement sur mon adaptation se sont éloignées, lentement, sans drame. Et celles qui étaient plus solides sont devenues plus simples, plus respirables, comme si je n'avais plus besoin de jouer un rôle. Revenir à soi, ce n'est pas devenir quelqu'un d'égoïste, c'est redevenir quelqu'un d'habité, quelqu'un qui sent quand il peut donner et quand il a besoin de recevoir. Et ce mouvement-là est essentiel pour ne pas s'épuiser. Il y a aussi quelque chose de très important dans ce retour à soi, la lenteur. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu peux commencer par de très petites choses. Refuser un appel quand tu es épuisé. Ne pas répondre tout de suite à un message. T'autoriser une soirée sans interaction. Ces petits choix-là reconstruisent ton espace intérieur. À la fac, j'ai compris que mon besoin de solitude n'était pas un rejet des autres, mais une forme de régulation. Mon système nerveux avait besoin de silence pour se rééquilibrer. Alors j'ai arrêté de me forcer à être disponible tout le temps. J'ai commencé à protéger certains moments. Les soirs sans bruit, les matins lents, les temps où je n'étais rien pour personne d'autre que moi. Et je me suis sentie moins tendue, moins dispersée. Revenir à soi, c'est aussi se parler différemment. Arrêter de se dire « tu devrais », « tu exagères »,
commencer à se dire « Je te comprends ». C'est beaucoup. Tu as le droit de te reposer. Ces phrases-là ont un effet réel sur ton corps. Elles calment, elles rassurent, elles créent de la sécurité. Tu peux essayer ce soir simplement de poser une main sur ta poitrine et de te dire intérieurement « Je suis là ». Rien de plus. Pas besoin de convaincre, pas besoin d'y croire fort. Juste poser cette présence comme tu le ferais pour quelqu'un que tu aimes. Revenir à soi, c'est redevenir ton propre point d'ancrage. Ne plus chercher en permanence à l'extérieur la validation, la permission, la confirmation. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus besoin des autres. Ça veut dire que tu n'es plus perdu sans eux. Et si ce soir, en écoutant ces mots, tu sens une petite détente quelque part dans ton corps, alors tu es exactement là où tu dois être. Tu es en train de te retrouver, lentement, doucement, sans violence. Il n'y a rien à forcer, rien à prouver. Tu peux rester là, écouter, te laisser porter. Le reste viendra. À ce moment-là, quand tu as commencé à te réécouter un peu, à ralentir, à reconnaître ce qui se passe en toi sans te juger, quelque chose change. Pas brusquement, pas de façon spectaculaire. C'est plus subtil que ça. C'est comme un mouvement intérieur, une manière différente de te tenir face au monde. Tu ne cherches plus autant à plaire, pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu te respectes un peu plus. Et cette différence est immense. Tu continues d'être attentif, sensible, présent, mais tu n'es plus en train de t'oublier complètement. Tu n'es plus en train de te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas pour préserver une paix extérieure. Ce que j'ai remarqué chez moi avec le temps, c'est que mes relations ont changé de texture. Certaines conversations sont devenues plus simples, moins tendues. J'avais moins besoin de réfléchir à chaque mot, moins besoin de me relire intérieurement après avoir parlé. Et surtout, j'avais moins peur du silence, parce que je n'essayais plus de le combler pour rassurer l'autre. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait d'accepter que tout le monde ne t'aimera pas. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, pas parce que tu manques de valeur, mais simplement parce que c'est humain. Pendant longtemps, j'ai cru que si quelqu'un était déçu, c'était forcément ma faute, que je devais réparer, m'expliquer, compenser. Aujourd'hui, je comprends autre chose. La déception fait partie de la vie relationnelle. Elle n'est pas un danger, elle n'est pas une catastrophe. C'est une émotion parmi d'autres. Quand tu arrêtes de chercher à plaire à tout le monde, tu ne deviens pas dur, tu deviens plus vrai. Et cette vérité-là attire des relations différentes, des relations où tu peux respirer, où tu peux être fatigué sans te justifier, où
une sensation de légèreté, comme si une partie de mon esprit était enfin libre. Et je me suis dit intérieurement, ah, donc c'est ça, être un peu plus aligné. Tu vois, lâcher prise ne veut pas dire ne plus ressentir. Tu ressentiras encore. Tu auras encore des moments de doute, des jours où la vieille habitude reviendra. Et ce n'est pas un échec, c'est normal. Une habitude ancienne revient parfois quand on est fatigué. Ce qui compte, ce n'est pas de ne plus jamais chercher à plaire, c'est de le remarquer un peu plus vite et de te ramener à toi avec douceur. La transformation dont on parle ici est lente, presque invisible, mais elle est profonde. C'est une transformation qui se fait à l'intérieur, bien avant de se voir à l'extérieur. Et souvent, ce sont les autres qui la remarquent avant toi. Ils te disent que tu sembles plus calme, plus posé, plus présent, sans vraiment savoir pourquoi. Ce que tu construis en réalité, c'est une sécurité intérieure, une base, quelque chose de stable en toi qui ne dépend plus autant du regard extérieur. Et cette sécurité-là change tout. Elle te permet de dire oui quand tu en as vraiment envie et de dire non quand tu n'en as plus la capacité, sans te trahir, sans te juger. Il y a une chose très importante que j'aimerais que tu entendes ce soir. Tu n'as jamais été trop. Tu as simplement été très ouvert, très attentif, très réceptif. Et maintenant, tu apprends à refermer certaines portes, pas pour t'isoler, mais pour te protéger, pour te garder. Quand tu arrêtes de chercher à plaire, tu récupères de l'énergie. Une énergie que tu peux enfin utiliser pour toi, pour te reposer, pour créer, pour ressentir, pour aimer sans t'épuiser. Et cette énergie-là est précieuse. Je me rends compte aujourd'hui que je ne me sens plus obligée d'expliquer chaque choix, de me justifier, de rassurer tout le monde. Et cette simplicité-là me fait un bien immense. Elle me permet d'être plus présente quand je choisis de l'être, plus sincère, plus entière. Si ce chemin te semble encore flou, c'est normal. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment faire. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu es simplement en train d'apprendre à te faire une place à l'intérieur de toi. Une place stable, douce, sûre. Et maintenant, alors que ces mots commencent à s'éloigner doucement, j'aimerais que tu te rappelles ceci. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tout le monde pour exister. Tu n'as pas besoin de t'effacer pour être en sécurité. Tu as le droit d'être toi. Simplement, laisse cette idée se déposer tranquillement. Ton corps n'a plus rien à faire. Tu peux t'autoriser à relâcher complètement. Tout ce travail intérieur, même s'il est silencieux, est
faire ce soir, tu l'as déjà fait. Ton corps peut se relâcher, tes épaules peuvent s'alourdir doucement, ton souffle devient plus lent, plus calme, presque tout seul. Laisse les pensées passer comme elles veulent. Tu n'as pas besoin de les suivre. Tu peux les laisser s'éloigner, une à une, comme des nuages qui glissent dans le ciel nocturne. Ce soir, tu as pris un moment pour toi, un moment vrai, un moment sans rôle à jouer, sans masque à porter. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas besoin de plaire pour mériter le repos. Tu es déjà assez, exactement comme tu es, là, maintenant. Si ton corps est encore un peu tendu quelque part, ce n'est pas grave. Tu peux simplement poser ton attention dessus, sans chercher à changer quoi que ce soit. Souvent, être vu suffit pour se détendre. Imagine maintenant que ton corps s'enfonce doucement dans le support sur lequel tu es installé, comme si le lit te portait un peu plus, comme s'il prenait le relais pour toi. Tu peux déposer ce que tu portais, les attentes, les il faut, les efforts. Tout peut rester dehors pour la nuit. Il n'y a plus rien à donner, plus rien à gérer, plus personne à rassurer. Juste toi et ce calme qui s'installe lentement. Ton esprit commence à ralentir. Les images deviennent plus floues, les pensées plus espacées. Si tu entends encore ma voix, tu peux la laisser te porter sans l'écouter vraiment. Elle peut devenir un bruit de fond rassurant, un murmure lointain. Tu peux te répéter intérieurement si tu en as envie. Je suis en sécurité. Je peux me reposer. Je n'ai rien à prouver. Ces phrases n'ont rien à convaincre. Elles sont là comme des couvertures chaudes. Ton corps sait comment dormir. Il l'a déjà fait tant de fois. Tu n'as pas besoin de l'aider. Chaque expiration t'emmène un peu plus loin dans le repos. Chaque souffle t'allège. Et pendant que tu glisses doucement vers le sommeil, j'aimerais te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta confiance. Merci pour ta sensibilité. Je suis heureuse d'avoir été là avec toi ce soir. Vraiment. Bonne nuit, mon petit nuage. Laisse-toi porter sans effort. On se revoit bientôt.